Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma recette de beignets. Une recette simple, facile à réaliser. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors dans un premier temps, vous avez besoin de 150 g de sucre en poudre. Vous avez besoin également de farine. Là, moi j'avais utilisé 600 g, c'était un sachet de 1 kg et il m'en restait environ 600 g. Et également, vous aurez besoin de levure. Donc là, moi j'utilise de la levure fraîche, mais vous pouvez prendre également de la levure boulangère sèche. Mais moi, vraiment, je préfère de la levure fraîche pour faire les beignets. Moi, je l'achète chez Lidl ou alors en boulangerie. Donc, dans un premier temps, je vais mettre dans un saladier, enfin dans un petit bol, pardon, ma levure et je vais essayer de la détendre avec un petit peu d'eau. Alors moi j'utilise de l'eau tiède, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, je mélange bien le tout, question de rendre ma levure un peu plus liquide. Ensuite, je vais venir prendre mon saladier et à l'intérieur, je vais renverser toute ma farine. Je vais mettre ensuite le sucre et je vais rajouter du sel, environ une petite cuillère à café de sel. Et je vais mélanger le tout. Ensuite, je rajoute ma levure que j'avais détendue, je la rajoute dedans et je vais mélanger le tout. Alors, il faut savoir que le carré de levure que j'ai utilisé, il fait environ 42 grammes. Donc ensuite, je vais rajouter de l'eau. Alors l'eau, vous aurez besoin d'à peu près 300 ml d'eau pour la quantité de farine que j'ai utilisée. Et pareil, j'utilise de l'eau tiède. Donc là, je mélange le tout. Pour faire votre pâte, vous pouvez utiliser le robot, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère le faire à la main. C'est plus, j'ai plus la texture directement à la main en fait. Donc là, je rajoute de l'eau au fur et à mesure que je mélange. Je rajoute de l'eau. Là, vous voyez, la pâte, elle est encore dense. Donc, je rajoute de l'eau et je rajoute petit à petit. Ensuite, je vais battre le tout, mais vraiment avec vigueur parce qu'il faut en fait ajouter de l'air à votre pâte. Et il faut vraiment y aller, pas à la petite cuillère. Hein. Donc, voilà le résultat. Vous voyez, la pâte, elle commence déjà à former des bulles en fait à la surface. Ça, c'est très bien. Donc, voilà. Une fois que la pâte elle est bien battue, je vais la filmer et rajouter par-dessus un couvercle de casserole. Vous pouvez soit mettre un torchon, ça marche aussi très bien. Et ensuite, je vais la conserver dans un environnement chaud ou bien tiède en fait, pour permettre à ce que la pâte elle gonfle. Moi, je mets ça en dessous à l'intérieur du four et en même temps, je cuisine, je fais la cuisine par-dessus. Donc, ça fait en sorte que la pâte, le four, il est chaud, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je vais conserver ma pâte pendant 2h30 pour la pousse. Donc, voilà le résultat une fois que 2h30 après. Vous pouvez le faire 2h30 ou plus. Hein. Vraiment, c'est comme vous voulez. Au plus, vous laissez la pâte gonfler, au plus c'est mieux. Donc voilà le résultat, vous voyez, vraiment elle est alvéolée, il y a plein de bulles de partout. Ça c'est vraiment une pâte qui est très bien, qui a très bien gonflé quoi. Ensuite, je vais venir dans un deuxième temps mettre dans ma casserole de l'huile que je vais mettre à chauffer, de l'huile de tournesol, pardon.
Donc, il vous faut vraiment une bonne quantité, hein. Il faut au moins la moitié de la casserole ou de votre friteuse, pardon. Dans un deuxième bol, je vais mettre, enfin, dans un bol, je vais mettre de l'eau et je vais utiliser cette eau-là pour me mouiller les mains, en fait, pour pouvoir faire mes beignets. Alors, je pourrais pas vous montrer une autre technique pour faire les beignets parce que j'ai appris que avec ça. Je saurais même pas le faire avec des cuillères parce que j'ai appris comme ça, en fait. Je saurais même pas vous faire une autre méthode. Donc, moi, je mouille ma main et je prends de la pâte dans les mains et je saurais même pas vous dire comment. J'ai vu faire et j'ai fait pareil et c'est comme ça que j'ai appris en fait. Donc comme vous voyez là à l'écran, c'est comme ça que moi je fais mes beignets. Chacun il a sa technique. Donc moi je fais comme ça. Une fois que c'est déjà bien coloré d'un côté, vous essayez de les tourner. Alors je dis essayer parce que des fois ça ne veut pas se tourner. Donc vous essayez de tourner au fur et à mesure. Après il faut savoir que si les beignets ne sont pas colorés des deux côtés, ça ne veut pas dire que c'est pas cuit dans l'autre sens, hein. Donc voilà. Donc voilà le résultat. Vous voyez vraiment les beignets bien cuits, bien gonflés. Voilà. On s'est vraiment régalé à les manger et les enfants aussi se sont régalés à manger. Voilà, ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas fait que là, c'était vraiment l'occasion d'en faire et on était trop contents d'en manger. Donc là, vous voyez l'intérieur du beignet, il est vraiment bien rempli. La pâte, elle était tout simplement bien faite, quoi. Donc, si vous suivez ma recette, en tout cas, vous êtes sûr que vous n'allez pas rater vos beignets si vous suivez bien toutes les étapes correctement. Et surtout, la levure fraîche. Donc, voilà les amis, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.